Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir l'empreinte 1 sur toutes les cordes. Ce que nous allons voir maintenant se trouve dans la page 18 du syllabus. L'empreinte 1, nous en avions déjà parlé dans l'exercice 3 de la feuille Mes premières notes au violon. Ce que nous avions vu à l'exercice 3 était sur la corde La. Tout se faisait sur la corde La. Et maintenant, nous allons étendre le même principe sur toutes les cordes. Ce que nous avions fait dans l'exercice 3 correspond donc à ce qui est entouré sur cette feuille-là. Cette page 18 du syllabus est à considérer comme un réservoir de notes pour montrer comment se font les notes au violon. Il sera très utile quand nous aborderons différents morceaux pour savoir comment on doit faire ces notes. Cette page montrera comment par exemple faire un sol dièse, comment par exemple faire un fa dièse. Ça répondra à ce genre de questions. Dans cette page, il n'y a pas marqué en détail tous les rythmes et toutes les façons, comme c'est marqué dans l'exercice 3 de cette page-là. Mais nous allons travailler toutes ces notes et tous ces exercices avec cette même façon de fonctionner que l'exercice 3. De la même manière que pour l'exercice 3, nous allons voir cette empreinte avec les 6 façons différentes. Donc pour rappel, l'empreinte, c'est la place des doigts sur les cordes. Le schéma que l'on voit ici avec les chiffres 1, 2, 3, 4 correspond à la place des doigts sur la corde. On remarque que le 1 est loin du 2, le 2 est collé au 3 et le 3 est loin du 4. Exactement comme nous voyons dans le schéma. Quand nous avons ces emplacements de doigts sur la corde, cela donne toutes ces notes que nous voyons dans la première ligne de la feuille. Ces notes, pour la corde Sol, sont Sol, La, Si, Do, Ré. Chaque lettre en majuscule correspond à une corde différente. Le G, c'est la corde grave du violon, le Sol. Le D, c'est la corde Ré du violon. Le A, c'est la corde La, sur laquelle nous avons déjà beaucoup joué avant. Et le E, c'est la corde Mi du violon, la corde aiguë. En musique, les notes sont espacées, soit de un ton, la plupart du temps, ou de un demi-ton. Rarement, ça arrive plus, comme un ton et demi. En musique, quand j'ai un dièse sur une note, cela me permet de monter d'un demi-ton la note. Par exemple, le Fa normal serait cette note-là. Et le Fa dièse, je monte d'un demi-ton la note. Je tombe sur cette note-là. Au violon, quand nous avons un espace d'un ton entre deux notes, nous avons les doigts qui sont séparés. Quand nous avons un espace de un demi-ton, les doigts sont serrés. C'est-à-dire que pour toute cette première empreinte, les notes qui seront jouées avec le deuxième et le troisième doigt seront espacées de un demi-ton. Entre le Sol et le La, le 0 et le 1, j'ai donc un ton. Entre le La et le Si, le 1 et le 2, j'ai aussi un ton. Entre le Si et le Do, le deuxième et le troisième doigt, j'ai un demi-ton. Entre le Do et le Ré, le 3 et le 4, j'ai un espace d'un ton. Nous allons jouer maintenant ensemble la première empreinte sur la corde Sol avec d'abord ensemble les 3 premières façons, c'est-à-dire en ronde pour la première façon, ensuite en blanche liée par 2 pour la deuxième façon et en noir par 4, lié par 4 pour la troisième façon. Pour ces 5 notes différentes au violon, Sol, La, Si, Do, Ré,
nous allons les faire comme ça. Pour le sol, c'est la corde à vide, le 0. Pour le La, c'est le premier doigt. Pour le Si, c'est le deuxième doigt. Pour le Do, c'est le troisième doigt collé au deuxième. Et pour le Ré, c'est le quatrième doigt. Pour le premier et le troisième doigt, le La et le Do, ce seront des notes qui se trouveront sur les repères du violon. Une des adaptations que je dois penser à avoir, selon sur la corde sur laquelle je joue, c'est pour la main gauche d'avoir le coude qui rentre légèrement plus vers l'intérieur quand je joue sur la corde Sol. Et plus je vais sur les cordes aiguës, plus le coude va changer légèrement de place pour se mettre un peu plus dessous, comme cela. Donc sur la corde Mi, le coude gauche est un tout petit peu plus vers l'extérieur que sur la corde Sol. Cela me permettra en particulier de réussir à avoir le quatrième doigt à atteindre plus facilement la note. À ne pas oublier aussi, non seulement je dois adapter la place du coude selon la corde sur laquelle je joue pour la main gauche, mais je dois aussi adapter la position du coude à la main droite selon la corde sur laquelle je joue, avec un coude plus haut pour la corde Sol, un coude un peu moins haut sur la corde Ré, encore moins haut pour la corde La, et bas pour la corde Mi. Pendant que je fais ce travail technique au violon, l'étude des empreintes, je dois toujours être vigilant à la posture que j'ai. En éléments de posture à retenir, nous les avons donc à la page 15 du syllabus, voire le premier tutoriel, et je dois spécifiquement me concentrer toujours sur ces principes qui restent au violon. En résumé, ces principes pour les 3 premières façons sont d'utiliser tout l'archet sans faire de trou entre les notes, de faire avec l'archet bien droit. Pour cela, j'utilise poignet-nez et je creuse le poignet à la pointe. Je mets l'archet entre le chevalet et la touche et j'ai l'archet bien à plat ou à la limite un tout petit peu penché le bois du côté de vers la touche, par exemple au talon. Du côté du violon, je dois penser à avoir le violon qui reste bien horizontal, sans baisser le violon. Je dois penser à avoir le poignet bien droit et les doigts bien au-dessus de la corde et le pouce qui reste en face l'index. Voilà les grandes lignes. Les grandes lignes à penser pour les façons 4, 5 et 6 sont de rester au milieu de l'archet pour jouer, donc de ne pas se retrouver ni à la pointe ni au talon, d'utiliser que l'avant du bras pour faire les notes et éviter d'utiliser l'arrière du bras, et de penser à arriver sur les bonnes notes en tirant ou en poussant. Je dois toujours veiller à être détendu et à rechercher l'aisance quand je joue le violon, à trouver le geste naturel, le geste simple qui me permettra de faire du violon sans me fatiguer, et même que simplement faire ces gestes au violon me procure une sorte de joie. Pour ces 3 premières façons, on doit utiliser le métronome. On y va ensemble pour les 3 premières façons. 3, 4. Avoir une belle posture, à utiliser tout l'archet et à ne pas faire de trou de son. Je répète une deuxième fois.
pour les façons 4, 5 et 6 de la première empreinte sur la corde sol, de la même manière que pour l'exercice numéro 3, je me mets au milieu de l'archet. Je pense à utiliser que l'avant-bras pour faire les notes et je joue sur un archet cette fois-ci assez court, on va dire un tiers d'archet. Et on le fait sans le métronome. Je dis 3, 4 et on y va ensemble. 3, 4. Ce que nous venons de faire sur la corde sol, nous allons maintenant le faire de la même manière sur la corde ré. C'est-à-dire, nous allons répéter les 3 premières façons sur la corde ré, puis ensuite les façons 4, 5 et 6 aussi sur la corde ré. Les notes que j'obtiendrai sur la corde ré en faisant l'empreinte numéro 1 seront donc un ré pour le 0, sans les doigts, un mi pour le premier doigt qui est sur le repère, un fa dièse pour le deuxième doigt, un sol pour le troisième doigt et un la pour le quatrième doigt, qui sera la même note que la corde à vide la. On y va ensemble en pensant à tout l'archet, jouer sans trou entre les notes, archet bien droit, poignet né. Pour les 3 premières façons de la première empreinte sur la corde ré. 3, 4. Maintenant, nous allons faire ensemble les façons 4, 5 et 6 de la première empreinte sur la corde Ré. On se met au milieu de l'archet avec simplement l'avant-bras entre le chevalet et la touche. 3, 4.
sur la corde La. Nous l'avions déjà vu en entier avec l'exercice 3. Nous allons juste le répéter pour bien s'en souvenir. Pour rappel, les notes sont le La pour le 0, le Si pour le 1, pour le 2, j'ai un Do dièse, ensuite pour le 3, j'ai un Ré, et pour le 4, j'ai un Mi, que je peux trouver aussi avec l'accord à vide. Jouons-le ensemble en pensant à tout l'archet, jouer sans trou entre les notes, archet bien droit, poignet né. 3, 4. Je répète la première façon. J'enchaîne avec la deuxième façon, en blanche. Je répète la deuxième façon. J'enchaîne avec la troisième façon en noir. Je répète. La première empreinte avec les façons 4, 5, 6. On y va. 3, 4. Je répète. Façon 5. Je répète. Façon 6. Je répète. Enfin, la première empreinte sur la corde Mi, donc E. Nous avons comme note un Mi pour la corde à vide, le 0. Pour le premier doigt, cela nous donne un Fa dièse. Pour le deuxième doigt, nous obtenons un Sol dièse. Pour le troisième doigt, nous obtenons un La. Et pour le quatrième doigt, un Si. Faisons ensemble les trois premières façons au métronome. 3, 4.
J'enchaîne avec la deuxième façon en blanche. Je répète. J'enchaîne avec la troisième façon en noir. Je répète. Maintenant la corde mi avec les façons 4, 5 et 6. Ensemble. 3, 4. Façon 5. Je répète. Façon 6.